Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 tips pour réussir votre colocation. Moi, au cours de mes 4 années d'études, j'ai fait 5 colocations et la plupart d'entre elles se sont super bien passées. Mais parmi ces 5 colocations, c'est vrai que j'ai eu parfois quelques complications, voire des amitiés qui se sont plus ou moins brisées. Donc on va éviter que ça se passe comme ça pour vous. C'est pour ça que je vais vous donner mes 8 conseils. C'est parti. Premier tips, je vous recommande de faire un planning pour les tâches ménagères. Parce que c'est vrai que personne n'a envie d'aller voir son coloc lui dire « T'as pas fait la vaisselle depuis une semaine ?» Genre, non, flemme. Je peux comprendre que certaines personnes sont gênées à l'idée de faire ça. Moi-même, je le suis. Donc si vous avez un planning bien défini, que ce soit papier, que ce soit sur des rappels, que ce soit sur une application, parce que ça, il y en a aussi, faites-le. C'est vraiment un très bon conseil que je peux vous donner. Les tips 2, 3 et 4, ça va être que des applications. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout sponsorisé, juste c'est des applications que moi-même j'utilise. La première étant Too Good To Go. Donc qu'est-ce que c'est Too Good To Go? C'est par exemple les petites boulangeries, les petits restos, tout ça. À la fin de la journée, parfois ils ont des invendus, des choses qu'ils ne peuvent plus vendre aux clients le lendemain. Donc ils vont faire des réductions sur les paniers et ils vont les vendre à un prix moins cher. Alors ça c'est quelque chose qui est hyper utile parce que c'est vrai que quand on est étudiant on n'a pas un budget qui est folichon quoi. Donc je vous recommande de télécharger cette application, je vous mets tout dans la description évidemment. Troisième tips, ça va être l'application Tricount. Alors par exemple, toi tu vas faire les courses mais ton coloc il va aussi faire des courses. À un moment il va falloir mettre tout ça en commun et voir qui doit combien à la telle personne. Donc cette application elle va le faire automatiquement et c'est hyper utile que ce soit pour la colocation, que ce soit pour les vacances, un week-end à l'étranger, bref c'est utile pour tout, je te le recommande. 4, pour rester sur le délire des applications toujours, je vous recommande d'utiliser Pumpkin ou Lydia parce que c'est vrai qu'en études supérieures ça se fait souvent d'aller en soirée et de payer la soirée par Pumpkin, par Lydia. Donc qu'est-ce que c'est en fait le principe de ces applications? C'est que tu vas connecter ta carte de crédit à cette application et tu vas pouvoir payer avec ton téléphone en fait. Donc tu vas prendre le numéro de la personne et directement tu vas pouvoir lui faire un virement, donc ça c'est ultra utile. Cinquième tips, je te recommande de prendre en photo l'emploi du temps de tes colocataires. Parce que c'est vrai que parfois toi t'as envie de faire la bringue, lui le lendemain il commence tôt, l'après-midi t'as envie de ramener quelqu'un, mais lui il est là, il bosse parce qu'il a un examen, tout ça. Enfin c'est mieux d'être tous à la même page, de savoir qui fait quoi, comme ça il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de malentendu surtout. 6, ça c'est une très bonne astuce qui ne marche pas avec tout le monde d'ailleurs, mais pour moi ça a très bien marché. Je me suis rendu compte que c'était pas ouf de mettre en groupe de travail si t'es dans la même classe que ton coloc. C'est vrai que tu le vois déjà le soir après l'école, il est déjà dans ta classe. Alors si en plus tu dois faire tous les groupes de travaux avec lui et que admettons ça se passe mal, que lui il travaille pas ou que toi tu travailles pas, enfin franchement flemme qu'il y ait une mauvaise ambiance dans la coloc et c'est pas fait pour ça les colocs, hein. C'est pas fait pour se prendre la tête, c'est fait vraiment pour que ça se passe bien, découvrir, s'amuser surtout. Donc ne vous mettez pas en groupe avec vos colocataires. Autre chose, n'imposez pas des choses à vos colocs. Alors ça c'est un truc qui m'est arrivé plus particulièrement à Prague dans ma dernière colocation, donc on était 4, sauf que mes colocs voulaient absolument qu'on mange tous les dimanches ensemble et que tous les soirs on mange ensemble à table. Non. Alors moi je suis quelqu'un qui est quand même assez indépendante et sur la fin de mes années d'études, c'est vrai qu'à la fin j'en pouvais plus de vivre avec des gens. C'était cool, franchement c'était super sympa, mais c'est vrai que j'ai pas tout le temps envie de m'adapter à tout le monde. Si j'ai envie de pas manger avec eux, je ne mange pas avec eux. Et ça franchement ça m'a mis des gros bâtons dans les roues en fait quand j'ai voulu sociabiliser avec eux, parce qu'en fait ils m'ont tellement imposé de trucs, ils venaient, ils toquaient à ma chambre pour me réveiller. Mais moi je suis devenue folle. J'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de mon cadre, d'être seule parfois et eux ils ne l'ont absolument pas laissé. Donc comment vous expliquer que quand la vague de coronavirus est arrivée, c'était l'enfer. Et enfin, dernière astuce, faites attention au déménagement. Alors c'est vrai qu'une coloc c'est bien, t'emménages, tout ça, tu ramènes tout ton stuff, tout ça, mais quand tu déménages, parfois ça peut amener à des grosses embrouilles, ce qui s'est passé avec moi pendant ma première coloc. C'est vrai qu'on n'était pas du tout à la même page en fait pour le déménagement. On avait eu un gros malentendu, ce qui a fait qu'on s'est complètement engueulé. Et ça s'est très mal passé, on n'a pas été amis pendant plus d'1 an avec cette personne et ça c'est quelque chose que je recommande absolument pas. Donc franchement le déménagement c'est pas chacun de son côté, franchement faites-le ensemble, discutez-en, comme ça vous savez ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, quand est-ce qu'il faut que tout soit parti. Si vous allez embaucher une femme de ménage, si vous le faites vous-même, est-ce que c'est une agence de ménage, est-ce que c'est des petits jeunes qui viennent faire le ménage, c'est toujours sujet de discorde, les déménagements, donc s'il vous plaît, si vous pouvez éviter un truc catastrophique, juste en planifiant bien tout ça avec votre colocataire et surtout bien communiquer, faites-le. Bon voilà, ça c'était mes astuces. Si vous en avez d'autres, franchement, n'hésitez pas à les mettre. Et sinon, je vous invite à liker la vidéo si vous en voulez d'autres et on se voit la semaine prochaine. Bye!